Salut les mutants, c'est Don Coffee de la Marvel Team, donc j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait longtemps. Là, je vais reprendre un bon rythme de vidéo. Préparez-vous, on va enchaîner. C'est bon, j'ai assez d'envie comme ça. Il est temps de refaire la YouTube Money. Donc regardez les pubs entièrement, likez, partagez, c'est important. Donc bref, aujourd'hui on se retrouve pour parler des corps de lâche. Bon, le titre est provocateur exprès. Corps de lâche, si ça va faire cliquer que ça, etc. Même si, en fait, corps de lâche, ça veut dire quoi? Généralement, ceux qu'on appelle le corps de lâche, c'est des gens qui ont des physiques, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on pourrait dire oui, des physiques random. Mais en fait, les corps de lâche, c'est plus les adultes. On va plus parler des adultes parce qu'un enfant, forcément, ou même un ado, c'est pas étonnant, un ado ou un enfant qui a un corps de lâche, bon, je veux dire, c'est plus ou moins la norme. Mais quand on voit un adulte qui est assez fin, généralement, on a tendance à dire qu'il a un corps de lâche. Pourquoi? Parce que le corps de lâche, c'est un peu le corps qui ne peut pas faire face au danger de lui-même. Tu vois, si on remontait à la préhistoire, tu vois, les Golden Gen, eux, allaient chasser, les mecs qui avaient le physique, ils allaient chasser, les corps de lâche, ils restaient cueillir avec les meufs. C'est un peu ça. Quand on dit corps de lâche à quelqu'un, en gros, t'as un corps de meuf, tu vois, c'est un peu ça. D'ailleurs, quand tu regardes les personnes trans qui changent, qui passent de femme à homme, généralement, ils ont des corps de lâche, tu vois, on leur a enlevé, ils ont fait une mastectomie, faut regarder leur physique, ça fait vraiment un corps de lâche, tu vois, ça fait... Mais bon, le terme est peut-être mal choisi, mais bref, j'avais envie d'utiliser ce terme parce que c'est marrant, donc faut pas le prendre personnellement, bien évidemment. Donc bref, corps de lâche, pour en définition, moi je dirais que voilà, c'est un adulte qui a un corps de skinny, voire skinny fat, quelqu'un de sédentaire, qui même si dans le passé a peut-être eu un passé sportif, s'est laissé aller, et voilà, est devenu assez fin. C'est pas les gros, hein. Les gros, parce que certes ils sont peut-être en mauvaise santé, mais ils ont un corps qui en impose. Un gros, tu vas pas le chercher à la bagarre, tu vois ce que je veux dire? Un gros, tu dis physiquement, il peut me prendre. Donc les mecs gros, généralement, ou même pas forcément obèses, mais les mecs un peu gros, c'est pas des corps de lâche parce que tu te dis, bon, lui, s'il chope, ça peut être danger. Corps de lâche, c'est vraiment les mecs assez fins, skinny, que quand tu vois, tu croises dehors, tu dis, bon, toi, je te souffle dessus, tu t'envoles, toi, je te roule. Ouais, ce que je veux dire. Donc bref, c'est sûr que j'étais assez clair sur ma définition du corps de lâche, hein, c'est-à-dire l'adulte, généralement sédentaire, qui est assez skinny, voire skinny fat, voilà ce que j'appellerais un corps de lâche. Bien évidemment, tous les adultes qui n'ont pas de prédisposition morphologique, ni qui n'ont pas été sportifs durant leur jeunesse, ont généralement des corps de sédentaires qui donnent un rendu de corps de lâche comme vous pouvez le voir. Donc même un mec a des prédispositions golden génétiques, s'il les exploite pas, il aura forcément un corps de lâche. Donc ça vise pas à des personnes en particulier. C'est général à ceux qui font pas de sport et qui ont un physique assez fin, voire skinny fat. Donc là-dessus, j'espère que j'ai été clair. Et dans cette vidéo, en fait, je vais vous montrer, si vous voulez, les transformations les plus, entre guillemets, facilement accessibles. En tout cas, qui touchent une certaine masse. Les transformations, en tout cas, qui vont toucher une certaine masse que je trouve qu'on met pas assez en avant. Souvent, on va vendre aux gens du rêve de putain de génétique golden ou putain de physique de charge, etc. Mais ça ne représente pas forcément la masse. Là, je voulais vraiment vous montrer les gens qui ont commencé avec un corps de lâche et qui ont eu une évolution qui est pas, c'est pas les plus extraordinaires, mais c'est quand même des types d'évolution qu'il faut parler parce que c'est ce qu'on retrouve souvent en masse. Et certains, voilà, ont malgré, on va dire, pas forcément une génétique favorable en bodybuilding, je parle que de bodybuilding, ont quand même réussi à avoir de bons résultats. Donc voilà, bref, ça va être un petit top 4 que je vais vous présenter. Après, bref, si ça vous plaît, je vous présenterai un top tap à chaque fois de personnes qui ont commencé en obèse, qui ont eu des évolutions, mais pas les plus extraordinaires, etc. Bref, j'espère que vous avez compris le principe. Donc là, voilà, je vais commencer le top 4 par la transformation la moins impressionnante à la plus impressionnante des gens qui ont commencé avec, comme je dis, un corps de lâche et qui ont bien évolué, malgré le fait qu'on voit qu'ils n'avaient pas un potentiel de ouf de base à bien prendre facilement en termes de body. Donc le premier cas que je vais vous présenter, c'est celui de Mika Klo, hein, je ne sais pas si je dis bien son prénom. En tout cas, lui, on peut voir son physique de base, oui, effectivement. Quand tu es adulte, c'est ça ce genre de corps, clairement, on peut dire oui, c'est un corps de lâche. Donc, on peut observer qu'il a fait une vidéo justement sur sa transformation et que pendant 6 mois, il s'est entraîné. On peut voir l'évolution. Il y a clairement une évolution physique, hein. Le mec a pris, mais c'est pas une transformation impressionnante dans le sens où on va pas dire « Ah ouais, truc de ouf, il a pris ». Tu vois, c'est quand même une bonne transformation. On voit comme il y a un avant-après. Il a pris en muscle. Il a pris aussi en masse graisseuse. On peut observer qu'il a pris autant de muscles que de masse graisseuse. On a l'impression. Tu vois, on voit quand même ses pecs sont un peu plus développés, ses bras sont un peu plus volumineux, mais voilà, il n'a pas les muscles, la séparation des muscles super bien définie, il n'est pas super sec, et il n'est pas non plus super volumineux, mais contrairement à sa base, il a bien évolué. Donc on pourrait se dire
que oui, c'est pas une super transformation, c'est la vérité. On passe métro, on va dire, oh putain, transformation de ouf, mais c'est une bonne transformation pour un mec qui, on va dire, reflète le mec qui n'a pas une génétique golden, qui a peut-être une génétique, je dirais peut-être pas forcément random, mais qui, en tout cas, touche certaines personnes. Après, bon, pendant ces 6 mois, on va me dire, oui, mais Marvel, est-ce qu'il s'est entraîné dur? Est-ce que nanani, nanana? J'en sais rien. C'est juste qu'en 6 mois, généralement, 6 mois de muscu, il faut savoir, tu vois vite le potentiel d'une personne. C'est-à-dire, en 6 mois, tu peux voir si cette personne est potentiellement Golden Gen, c'est-à-dire, ah ouais, lui, il a des prédispositions à prendre vite du muscle. Si cette personne a va plus galérer, etc. En 6 mois, c'est largement suffisant pour voir le potentiel en termes de prise de muscle d'une personne. Donc, quand je vois que Mikaklo, le résultat qu'il a en 6 mois, je me dis effectivement, on est plutôt sur une évolution d'un mec, on va dire plus ou moins dans la moyenne random. C'est-à-dire, c'est pas un génétique golden, c'est un mec, voilà, qui part d'un corps de lâche à un corps beaucoup plus, on va dire, quand je dis random, je parle random en termes de muscu, hein. Je parle pas random dans la population de masse. Voilà, là, il a quitté largement la catégorie des corps de lâche, hein. Il a arrêté de cueillir avec les filles. Là, il rentre dans la cour, là, il peut aller chasser, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, c'est pas non plus impressionnant. Donc, mais c'est quand même intéressant de voir ce genre d'évolution parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont ce type d'évolution, qu'on met pas assez en avant, ou bien peut-être ils ont honte de mettre en avant, en se disant, ouais, mais contrairement à tout ce que je vois, les Golden Gen et nanani, dites-vous, les gars, ce genre d'évolution, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vous êtes pratiquement, quand on regarde aujourd'hui, la plupart des gens des corps de l'âge, vous êtes peut-être au-dessus de la norme, si on prend la masse, c'est au-dessus de la norme. Certes, en salle de muscu, vous n'allez pas être les plus impressionnants, etc. Mais voilà, c'est quand même une évolution physique que je trouve pas mal pour un mec qui part de base d'un corps de lâche, entre guillemets. Encore une fois, quand je dis corps de lâche, c'est pas pour insulter. On a tous eu des corps de lâche quand on était jeune ou quand on n'a pas fait la muscu, etc. Faut que les choses soient claires. Ensuite, le deuxième cas, c'est celui de Sardoche, le fameux Sardoche, qui avait de base un corps assez fin, un corps, bon, encore une fois, j'appelle ça les corps de lâche, mais c'est un corps, je veux dire, n'importe quel mec qui a jamais fait de muscu aurait ce corps-là, tu vois, c'est totalement normal, mais qui, à un moment, a commencé à stocker un peu de gras. Sardoche, on peut remarquer ça, il était assez sédentaire, même si je crois qu'il avait un passé sportif, du moins, bref, au bout d'un mois, il a commencé à stocker un peu de gras, etc. Et un moment, je crois que ça lui a fait à peu près 6 mois pour préparer son truc de boxe. De ce que j'ai vu, c'est à peu près pendant 6 mois, il s'est entraîné. Et là, il a commencé à se muscler. Principalement de ce que j'ai compris au poids de corps. Mais il faut savoir que même 6 mois au poids de corps, si tu t'entraînes régulièrement, sérieusement, comme il dit l'avoir fait, tu vois quand même les résultats. Là, même au poids de corps, tu peux voir un mec qui a potentiellement un très bon potentiel en termes d'hypertrophie. Donc, Sardoche aussi, ce qui a pu, je pense, jouer contre lui dans son évolution physique, on y reviendra, c'est le fait qu'il a commencé à stocker du gras. Donc, créer des cellules adipeuses qui, au final, vont rester. Je pense que s'il serait pris beaucoup plus tôt, il aurait peut-être eu de meilleures gammes. Enfin bref, on peut voir son après. Il a quand même un bon physique. On voit quand même que c'est un bon physique. Il commence à être tracé. Les muscles ressortent un peu. Bon, il n'est pas super sec. C'est pas le mec super sec. Mais il y a un volume musculaire qui est là. Il est un peu tracé. Donc, c'est pas mal non plus. Je trouve que c'est un peu mieux que Mikaklo en termes de rendu. Je parle toujours en termes de body. Hein. Après, peut-être que les mecs, ils peuvent performer en force, ou etc. C'est très bien, mais en termes de body, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que là, quand même, on a un bon exemple d'évolution. Rien d'impressionnant de ouf. Mais quand on voit sa base, c'est pas mal. Je trouve qu'il a bien évolué. Moi, je pense que s'il se serait pris plus tôt, il aurait pu évoluer encore plus. Et lui, je crois qu'il a fait que du poids de corps. Donc, s'il va à la muscu, il a un potentiel d'évolution encore qui peut être meilleur, certainement, mais pour l'instant c'est pas mal. Mais voilà, on reste encore dans des évolutions de mecs, entre guillemets, de la moyenne, c'est-à-dire c'est la moyenne, donc c'est quand même très bien d'avoir ce genre d'exemple d'évolution pour se dire que oui, pour certains, ils ont peut-être ce niveau-là en s'entraînant, même je ne sais combien de temps, mais c'est déjà, tu sais, c'est pas question de dénigrer l'évolution est très bien, justement, c'est pour vous dire que ce genre de stade, c'est déjà bien pour certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, voilà pour le cas Sardoche, passons au prochain cas. Donc le troisième cas, c'est celui de Danny Caligula. Danny Caligula, c'est intéressant parce qu'en fait, en évolution, c'est un peu ce qu'aurait pu et ce que pourrait devenir Sardoche. Dans le cas où les deux ont commencé avec des physiques assez fins. Il y a des physiques de mecs, tu vois, quand même, qui sont assez fins. Mais Danny Caligula, on sent quand même qu'il y avait quand même un passé sportif, parce qu'il est assez fin, mais assez bien tracé, etc. Mais il s'est laissé aller, et donc il s'est mis à manger, il a pris pas mal de gras, donc voilà, tu crées des cellules adipeuses, ce qui fait qu'ensuite, voilà, tu vas devoir sécher, tu vois, il a un peu dégradé son corps de base, et je pense que lui, comme Sardoche, s'il avait commencé beaucoup plus tôt la muscu sans se laisser aller, il aurait certainement eu de meilleurs résultats. Mais bref, une fois que tu crées tes cellules adipeuses, elles sont là et elles vont rester.
Voilà, ça faut le savoir. Et ensuite, donc, il a pris pas mal de gras et il s'est mis à la musculation. Il a commencé avec une prise de masse, puis une sèche. On peut voir que le résultat final que ça donne est impressionnant. Moi, je trouve que pour le coup, lui, je l'ai mis dans la catégorie de l'âge parce qu'en fait, son évolution, c'est pas les évolutions où tu dis « Waouh, truc de ouf, tu casses ta tête ». Mais je trouve que c'est quand même une très bonne évolution. Et je pense qu'un mec comme Sardoche, s'il s'était mis à la musculation et pas seulement au poids de corps, il aurait pu avoir un niveau plus ou moins semblable. Donc là, on voit quand même quelqu'un qui a commencé à l'âge adulte à la musculation et qui quand même vient aujourd'hui avec de très bons résultats. Lui, sur de physique, même en salle, il est au-dessus de la moyenne des mecs de la salle. Tu vois, les deux cas d'avant, c'est des mecs en salle, on va dire, ils sont, entre guillemets, hein, dans la moyenne basse. Vous voyez, lui, il est au-dessus de la moyenne des physiques. Lui, il a quand même réussi à développer un gros physique, même si c'est pas un physique de ouf. Pendant un an, ils sont entraînés, il peut potentiellement encore évoluer, mais quand on voit ce que ça donne en un an, voilà, il ne peut pas espérer non plus des 1000 et des 100 en termes de prise de muscle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je trouve que c'est quand même pas mal hein, pour un mec qui part de cette base, surtout qu'il était à la base un corps assez fin, skinny, après il est passé en skinny fat, il a le résultat que ça donne, je trouve que c'est un très bon résultat. Donc Gianni Caligula fait aussi partie de cette catégorie de personnes qui dans leur évolution physique représentent le plus la masse générale qui vont à la musculation. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette position et je trouve que son cas est intéressant à voir. Donc en deuxième position, je vais mettre Yomi Denzel, hein, qui, on peut clairement voir, il commence avec une base qui est à la limite du skinny fat, hein, on pourrait dire même, et qui a quand même bien évolué quand on regarde son après. Donc le mec prétend qu'il aurait fait cette transformation en 30 jours. Bon, je vous le dis direct, j'y crois pas une seconde. Hein. Je pense que là, on est du minimum 3 mois, voire peut-être 6 mois, peut-être même plus. Hein. Bon, 30 jours, c'est de la com. Donc après, bon, certains aussi, c'est possible. Ok, super, j'attends de voir. Donc bref, passons le temps d'entraînement. En tout cas, l'évolution en soi, on voit quand même un mec qui part d'un corps de lâche et qui arrive à avoir un bon physique. Rien d'exceptionnel encore une fois, mais c'est un mec déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'il a une bonne masse musculaire. Il n'est pas très sec. Je veux dire, en termes de sèche, je préfère le physique de Gianni Caligula, mais on va dire, il a comme une bonne masse musculaire, et la muscu, c'est quand même la masse et la sèche. C'est ça que je l'ai mis devant Danny, parce que la masse musculaire m'a l'air plus importante que celle de Gianni Caligula, même si on va dire le rendu de Danny, peut-être un peu mieux, mais bon, on va dire là, la masse est imposante, du coup, je l'ai mis à la deuxième place, j'hésite entre les deux. Donc voilà l'évolution de Yomi Denzel, qui est quand même une bonne évolution, hein, faut le faire remarquer, qui représente aussi une bonne partie des personnes qui vont à la salle se tuer. Généralement, on voit aussi beaucoup des gens qui évoluent de cette manière-là, donc c'est important d'en parler et de les mettre en avant. Donc voilà, c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même une bonne évolution, faut le dire. Et pour finir, pour moi, le mec qui représente le plus, le mec qui, quand il commence la musculation, part avec une base, pas avec une super bonne génétique, mais qui arrive à développer un très bon physique, c'est Avner. Avner, quand on voit, en tout cas c'est au début de ses vidéos, dans sa base, il n'est pas vraiment, c'est pas un corps de lâche dans le sens où ça n'avait pas un corps d'enfant ou d'adolescent. On voit quand même qu'il stocke le gras, pas mal de gras, et il stocke de manière, on va dire, assez homogène, ce qui fait qu'il n'a pas une zone vraiment où il va stocker, rien au niveau des bras, ce qui pourrait donner un rendu skinny fat. Non, il stocke de façon un peu homogène, même s'il stocke un peu plus au niveau du ventre. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il a super bien évolué. On peut voir qu'à travers les années, il a fait plusieurs évolutions physiques. Il est passé un peu par le powerlifting. En tout cas, bref, il est allé dans le délire. Il a pris pas mal de poids pour pousser lourd, pas mal de sèche. Donc, on peut voir que ça fait déjà plusieurs années qu'il pousse plus ou moins sérieusement sur les périodes. Et aujourd'hui, je trouve que voilà, lui, il a vraiment réussi à gagner un bon physique. Il est vraiment passé d'un corps de random, d'un corps de, on va dire, entre guillemets, lâche, même si c'est pas vraiment lâche, a un très bon physique. Lui, en salle de muscu, il représente la bonne moyenne qu'on peut retrouver chez des mecs qui se butent depuis un petit moment. C'est pas encore une fois un physique de Golden Gen ou je sais pas quoi, mais je trouve que Avner, son évolution physique, représente aussi très bien la masse des mecs naturels qu'on peut voir à la muscu qui s'entraînent. Et de tous les profils que je vous ai montrés, je trouvais que celui-ci c'était le meilleur et que voilà. Donc voilà, pour moi, Avner, il représente vraiment le physique que peut espérer atteindre un mec naturel qui n'a peut-être pas de bonnes prédispositions, mais qui en s'entraînant dur, sérieusement, de manière assidue pendant un certain temps, peut espérer avoir un physique à la Avner, comme on a pu voir Avner Prime, qui a un très bon physique, encore une fois. Donc voilà les différentes évolutions que je voulais vous montrer. Et si vous avez remarqué, il y a un point commun dans l'évolution des mecs, on va dire, qui sont pas Golden Gen, qui sont plutôt bronze Gen, Silver Gen, ouais, Silver Gen, alors on va appeler ça comme ça. Parce que dans leur évolution physique, ils ont tendance à prendre plus de gras que de muscles, ou bien autant de gras que de muscles. Et ça, malheureusement, c'est ce qui représente le plus la masse.
Tu vois, c'est pas tout le monde qui va avoir la chance dans son évolution physique, en prenant, on va dire, en faisant de la muscu, de prendre plus de muscles que de gras. Moi, quand j'ai commencé, je prenais largement plus de muscles que de gras, même si je mangeais de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils vont avoir un équilibre assez, tu vois, assez équitable entre les deux. Alors que les différentes personnes que je vous ai présentées, soit on était dans une équité un peu juste gras au-dessus, soit c'était, ils prenaient plus de gras que de muscles. Et pour avoir une certaine définition musculaire, c'était obligé de sécher beaucoup. Ça de vraiment descendre très bas pour avoir une certaine sèche qui n'était pas non plus la sèche la plus impressionnante qu'on ait pu voir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça représente plus les évolutions de la masse. Et je trouve que c'est intéressant de voir ce genre d'évolution parce que c'est ce qu'on voit le plus en salle en vrai. On nous parle des chargés, des mecs Golden Gel comme en avant, mais en salle, c'est plus ce type d'évolution comme en avant qu'on voit. Et je pense que c'est ce qui représente le plus la masse des pratiquants de Go Muscu, et c'est important d'en parler, c'est important surtout de les mettre en avant. Quand je dis encore une fois, hein, j'appelle ça corps de lâche, mais je veux dire, on a tous eu des corps de lâche, c'est pas pour dénigrer, c'est vraiment cette vidéo, c'est pour vous dire que, voilà, ça c'est le type d'évolution que le genre random peut espérer parfois avoir. Comme je vous ai montré, il y a différents niveaux, mais voilà, avoir ce genre de corps avec la muscu, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, c'est la course au putain de 6-pack, au super je sais pas quoi. Oui, non, faut absolument que j'ai ci, faut absolument que j'ai le corps de Ulysse ou ce que tu veux. Vous vous trompez de rêve. Faut des fois avoir été terre à terre et se dire, voilà, moi je me suis tué, je vois j'ai ce physique-là, et c'est déjà très bien. Toujours, encore une fois, regardez d'où vous venez et où vous allez. Pas vous comparer à un tel. Hein. C'est ça que je vous ai montré ça pour vous dire, au final, vous n'allez pas tous avoir des Golden Gen. Il y en a, vous allez avoir des corps, on va dire, au-dessus de la moyenne, mais pas impressionnants. Pas les corps qui vont être les plus brillants, ce que tu veux. Ça veut rien dire. Après, c'est pas important. Vous pouvez performer dans la force ou dans le domaine endurance, etc. Mais je pense quand même que c'est important, même si on a un corps de lâche et qu'on voit qu'on n'a pas un potentiel d'évolution impressionnant, de quand même faire l'effort. Parce que dans tous les cas que je vous ai montrés, au final, ces mecs-là sont sortis de leurs conditions de corps de lâche. Qui en fait, corps de lâche, c'est un corps d'enfant. Quand t'es adulte, t'as un corps d'enfant, on va dire, bon, tu vois ce que je veux dire, t'imposes pas forcément le respect, on va dire, parmi tes pairs, entre guillemets. Mais là, voilà, le fait de faire de la muscu, de vous entraîner ou faire un sport qui va vous donner physiquement, faire un gain musculaire, soit au poids de corps, c'est bien pour sortir de cette condition de corps de lâche. Donc voilà, bref, c'était tout pour cette petite vidéo sur les corps, les évolutions, on va dire, entre guillemets, des corps de lâche, des corps de random, on aurait pu dire aussi. Mais voilà, j'espère, attention, que j'ai vexé personne dans ma vidéo. Hein. Le but, c'était pas de vexer les gens, nanani, c'est de montrer un peu les évolutions qui sont peut-être pas les plus impressionnantes, mais qui sont quand même des évolutions qui représentent le plus la masse des personnes qui vont en musculation. Donc voilà, bref, j'espère que j'ai été clair sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tout le monde. Prenez soin de vous.